Sénégal-Ouganda. Nous commençons avec la première conférence de presse d'avant-match. En ma compagnie ici au Présidium, M. Pape Thiaw, entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, et la compagnie du joueur, M. Cheikh Omar Ndiaye. Si la conférence de presse est ouverte, questions? Oui, ici devant. Le Sénégal a fait une bonne entrée en matière avec une victoire face à la Côte d'Ivoire. Demain, Inch'Allah, vous allez rencontrer l'Ouganda au match décisif. Certainement, vous avez regardé la interview de l'Ouganda. Avez-vous certainement une idée sur cette équipe afin de définir les forces de l'Est et de décrocher une deuxième victoire qui permettrait de se qualifier directement en Afrique? Oui, bonjour cher, et bonjour tout le monde. Bon, c'est vrai, on est bien rentré dans la compétition avec une victoire devant la Côte d'Ivoire. Et c'est une très bonne chose pour commencer une compétition. Mais aujourd'hui, comme je l'ai souligné après le match contre la Côte d'Ivoire, rien n'est fait. On le sait qu'on sera en face d'une équipe ougandaise qui sera vraiment remontée parce que voilà, ils ont fait match nul et une très bonne équipe, très agressive et surtout avec des longs ballons qui se battent sur le deuxième ballon. Je pense que ça va être un match difficile, mais je ne pense pas que, comme vous venez de le dire, c'est un match décisif. Non, parce que nous, c'est le plus important déjà pour nous, c'est de passer ce tour. Donc sur ce match, c'est sûr, si on gagne, ça peut être peut-être synonyme de qualification pour le deuxième tour. On va faire tout pour obtenir un résultat positif. Ici, micro. Bonjour Monsieur Pape, c'est Mohamed Sani, 24 News. Coach, vous avez bien démarré dans la compétition, vous avez pu gagner contre Côte d'Ivoire. Maintenant, en face, il y a une équipe qui va tout faire pour gagner. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez bien étudié votre adversaire? Bonjour Mohamed. Bon, je pense que c'est une bonne équipe. On a regardé le match, on a vu aussi d'autres matchs de cette équipe durant la préparation. Donc c'est une équipe avec pas mal d'atouts et avec un jeu très agressif, surtout dans l'impact physique. Voilà, nous on sera préparés à ces défis. Donc on sait que c'est une équipe qui aura envie de prendre les 3 points. Donc comme son premier match, il fait match nul. Mais nous, on est là, on sait pourquoi on est là et on veut cette qualification. Et aussi, on sait que ça peut se passer par ce match. Mais on reste bien concentré et très bien respecter cette équipe qui est vraiment une très très bonne équipe. Question? Oui, par ici. Bonjour, c'est Frédéric pour la radio extérieure. C'est le deuxième match face à l'Ouganda. Est-ce qu'on peut dire que c'est un match de confirmation pour assurer déjà la qualification prochaine et on va rester venu pour le jeu ici du quart final à Soudani? Oui, c'est sûr. On aimerait bien rester dans cette ville d'Annaba qui, vraiment, déjà, je tenais à féliciter ce public parce que quand même, ils sont vraiment derrière nous et c'est quelque chose qu'on salue. Après, on sait que ça peut se passer juste par être premier pour rester ici, mais nous, notre objectif, comme je l'ai dit, c'est de passer ce tour, n'importe la manière. Donc, c'est ça qui est important pour nous. Bonjour coach. Akayay, journaliste sénégalaise du sport. Coach, nous avons pu remarquer un de vos joueurs, en l'occurrence Djibril Diarra, n'a pas pu terminer la séance d'hier. Qu'en est-il de son état de santé et quel est l'état d'esprit du groupe à 48 heures du match? Oui, bonjour Anta. Bon, pour l'état de Djibril, parce qu'il venait de subir une intervention parce qu'il avait perdu une dent, donc on a pu le remettre. Et hier, il avait besoin de se reposer. On sait qu'est-ce que ça fait une intervention.
Donc voilà, et pour l'état d'esprit est serein, les joueurs sont sereins, ils sont dans le travail et surtout qu'ils sont dans le collectif et je trouve ça très intéressant de la part de ce groupe très jeune qui a envie et ils ont tous envie de faire quelque chose et je pense que ça c'est une bonne chose. Oui, il sera opérationnel, c'était juste il avait besoin de se reposer. Hier pour ne pas faire des duels parce qu'on sait qu'on travaille avec une haute intensité, donc on a préféré le préserver pour hier. Oui, là-bas derrière au fond, sur le stade caméra. Bonjour, Soda Jam de la Radio Futur Média. Alors, coach, on sait que le Sénégal s'est absenté durant plusieurs années, plusieurs éditions de cette compétition. Et puis, le Sénégal revient en force avec une bonne entrée en matière, même si les Lions de donc restent dans la peau de l'outsider. Comment est-ce que vous comptez aborder ce match face à l'Ouganda, qui quand même fait partie donc, des habitués à cette compétition, même si l'Ouganda n'a jamais passé le premier tour? Oui, bonjour Soda. Je pense que pour l'équipe ougandaise, c'est une équipe, je pense, cette année est venue avec des ambitions. Donc on l'a vu sur le premier match, comme je l'ai souligné sur les questions précédentes, c'est une équipe très agressive qui joue à fond, surtout sur les coups de pied arrêtés et aussi sur les deuxièmes ballons. Donc on sait que c'est un jeu qui est difficile. On attend à une bataille très difficile. Bon, nous, on sera préparés, même, ouais, vous l'avez bien souligné, comme quoi que ça fait 11 ans, on ne s'est pas qualifié. Aujourd'hui, on est là. Et voilà, on est un outsider. On l'accepte, mais aujourd'hui, je pense que le Sénégal, partout où il va, peut-être que nous, on pense qu'on est un outsider, mais les gens pensent que non. Voilà, maintenant, il faut accepter ce statut et continuer à travailler. Et aussi, n'oublions pas qu'on élimine la Guinée qui termine troisième du dernier CHAN, et c'est vraiment quelque chose. Après, on a un groupe. Aujourd'hui, on n'a pas la chance, comme pas mal d'équipes, pour pouvoir garder nos joueurs le plus longtemps possible dans notre championnat. Oui, là-devant. Bonjour, c'est son affaire du groupe des médias, sensibilisé qui a fait les tribunes. Je pense honnêtement qu'entre l'équipe nationale du Sénégal et l'Ouganda, il y a deux débuts différents. L'Ouganda va certainement jouer à fond ce match pour espérer quand même une qualification. Et le Sénégal veut, dans cette deuxième sortie, gagner pour assurer quand même sa qualification. À votre avis, qu'est-ce qui sera déterminant? Où se jouera la clé de cette rencontre? Bonjour Sorma. La clé de ce match, j'aurais bien aimé le savoir. Bon, comme on dit, on espère juste, voilà, nous on est en train de travailler pour tout faire pour obtenir un résultat positif face à une équipe ougandaise qui a montré de très belles choses le match précédent. Voilà, nous on a notre plan de jeu et voilà, on fera tout pour obtenir vraiment quelque chose de positif et pour pouvoir être mieux dans la compétition et continuer dans cette lancée. So, any Ugandan journalists want to ask a question or somebody that speaks English? Yeah, allez-y, là-bas. Bonjour coach, Leslie, média de la CAF, Leslie Yamou. Coach, avec votre effectif, tu avais dit après le premier match que tu as décidé de tourner l'effectif, donner la chance aux autres. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Est-ce que demain on peut voir des nouveaux visages, surtout les gars déjà expérimentés que tu as laissés lors de la première match? Si oui, tu donnes quelques détails, si possible. Oui, bonjour. Bon, je pense qu'il n'y a pas mieux qu'une surprise, non? Donc, partons pour ça, parce que je ne vais pas dévoiler l'équipe qui va jouer pour demain. Bon, attendons demain et vous allez voir l'équipe qui sera plus adéquate pour aller face à Ouganda, donc j'espère qu'il va répondre vraiment présent. À présent, nous allons prendre une série de questions pour le joueur, cher Mandé, et ensuite on reviendra avec le coach. Question pour le joueur, oui, là-bas, derrière.
Bonjour, c'est Fatima Kassarouni, je suis de la chaîne nationale sénégalaise, RTS. Alors, cher Omar, c'est juste pour te poser la question. Avec les coéquipiers, c'est vrai, ça n'était pas facile face à la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, vous avez été acquis les 10 dernières minutes. Comment est-ce que vous vous préparez pour ce match face à l'Ouganda et quel est votre état d'esprit dans la compétition? Merci. Bonjour, comme on a l'habitude de préparer, je pense que le groupe vit bien, tous les entraînements sont de la récupération, je pense qu'on sera prêt demain, Inch'Allah. Bonjour, ouais, forcément on aura toujours un plus. Voilà, on sait qu'on va jouer un match difficile, on sait qu'il peut se passer beaucoup de choses. Maintenant, on doit se concentrer sur la tactique qu'on va mettre en place et pour faire un bon match. Chez vous avez été, grâce à capitaine Taro, pour une première fois en sélection. Est-ce un fardeau que vous ne pas chercher? Oh, c'est une motivation, puisque ce n'est pas donné à tout le monde, c'est un plaisir. C'est un signe de confiance que le coach et son staff m'ont donné. Donc, je suis très, très heureux de le porter. Oui, vous avez eu une bonne entrée en matière et on a vu aussi également que cette sélection est différente quand même des autres parce que vous venez de différents clubs et on a remarqué une solidarité au sein de ce groupe. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui vous permet d'obtenir de bons résultats? Merci. Bonjour. Solidarité, on l'a toujours eu parce que on a fait beaucoup de mois ensemble. On a préparé le tournoi ensemble. Donc c'est normal qu'on ait cette solidarité. Une question? Bon, allez, on va revenir une dernière fois sur le coach et on va voir la conférence de presse. Merci. Oui, là-bas. Aujourd'hui, coach, avec tout ce que la Fédération sénégalaise de football nous a permis à faire, est-ce qu'on peut dire que c'est le moment donc, de les remercier, même si c'est leur travail, parce qu'on a vu que vous avez quand même eu beaucoup de temps de préparation et aussi beaucoup de matchs amicaux. Oui, c'est vraiment une question pertinente parce que quand même, c'est pas que, si vous regardez bien, c'est pas que l'équipe locale, je pense que c'est toutes les équipes nationales au Sénégal que la fédération met vraiment les moyens. Il faut le reconnaître, ils sont en train de faire un excellent boulot. Quand on voit que toutes nos équipes se sont qualifiées pour les Coupes d'Afrique, je pense que c'est quelque chose à saluer et voilà, à leur féliciter et de continuer sur cette lancée, même si ce qu'on dit toujours, ils peuvent mieux faire, mais là ils sont en train de faire vraiment des choses extraordinaires et moi je salue ça.
quand même, on a eu une bonne préparation. Surtout avant ça, on a eu des tournois pour préparer surtout les matchs éliminatoires. On a pu faire le tournoi des 4 nations, la COSAFA, on a eu les Jeux islamiques et aussi on est parti jouer contre l'Algérie une fois ici à Annaba et aussi se déplacer contre l'équipe championne de la dernière édition, le Maroc, et nous faire aussi une préparation de 10 jours en Tunisie. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous a permis aussi de consolider ce groupe qu'aujourd'hui, avec un bon état d'esprit, et je pense que c'est bravo à la fédération. Oui, par ici. Bonjour, coach Bob. C'est à travers la chaîne algérienne KTV. D'après ce que vous avez vu peut-être dans la première journée de cette compétition, pensez-vous vraiment que le Sénégal a toutes ses chances pour remporter son premier titre peut-être dans cette compétition? Bon, écoutez, bonjour déjà. On est là pour jouer nos chances. Donc, on sait qu'on a une équipe de qualité et on a des joueurs talentueux et il y a le travail derrière. Voilà, on est là pour jouer vraiment nos chances. Et comme je le dis, on prend match par match et on avance tout doucement. Et on verra. Oui, à côté. Encore une fois, Mohamed Samuel et Ahmed Kakoulis, coach, vous avez vécu plusieurs situations lorsque votre premier match contre le Côte d'Ivoire. Les supporters ont répondu présents, ils ont été derrière vous, plus de 35 000 supporters étaient présents au stade de 1956. Est-ce que vous voyez que la différence était là? Est-ce que les supporters ont fait la différence dans le premier match? Bon, les supporters font partie de la différence, mais après il y a eu des choses qui ont été faites, les gamins ils sont appliqués, donc surtout que quand on est revenu de la deuxième mi-temps, on a vu qu'il y a eu des changements au niveau de la première mi-temps et voilà, ça nous a valu cette victoire. Aussi, on dit c'est tout un ensemble. Aujourd'hui, bravo au public et aussi féliciter les joueurs qui ont vraiment fait les efforts et écouter aussi surtout les consignes à la mi-temps pour pouvoir sortir de ce match avec une victoire. Allez, nous allons prendre une dernière question peut-être pour l'entraîneur et mettre fin à cette conférence de presse. Y a-t-il une autre question? Très bien. Une question pour le joueur encore? Une dernière, s'il y en a? Non? Ben, très bien. Merci à vous, chers confrères. Merci, monsieur Pape Gouletov. Merci, monsieur Cheikh Omar Ndiaye.